revendications. Ils le font avec force, détermination et liberté. Leurs attentes sont nombreuses. Elles sont également très concrètes. Ils le savent. Accorder de nouvelles exonérations de cotisations sociales patronales, geler les salaires dans le public et n'accorder aucun coup de pouce au SMIC, annoncer 50 milliards de réduction de dépenses publiques et sociales sur 3 ans, miser en permanence sur la baisse du coût du travail, cela porte un nom, l'austérité économique et sociale. C'est la politique mise en œuvre par le gouvernement, en grande partie à la demande du patronat, et dans le cadre du carcan du pacte budgétaire européen qui l'a avalisé. Liberté et indépendance sont pour Force ouvrière deux conditions de la crédibilité syndicale. Quand on est d'accord, on le dit et on signe. Quand on obtient satisfaction, on le dit également. Quand on n'est pas d'accord, on le dit, mais on ne signe pas. Un syndicat qui signe tout, comme un syndicat qui ne signe rien, ce sont deux comportements anormaux au regard de la liberté et de l'indépendance. Aujourd'hui, tous les salariés, la priorité va à l'emploi et au salaire. L'augmentation des salaires est une nécessité sociale. SMIC, point d'indice, prime de transport, 13e mois. Quant à l'emploi à CDI, il est indispensable de retrouver une croissance plus forte, ce qui suppose de rompre avec l'austérité, de traiter des problèmes de compétitivité à autre que le coût du travail, innovation, recherche, relations donneurs d'ordre sous-traitants, ou de limiter la part des bénéfices allant aux actionnaires, qui a fortement augmenté ces dernières années au détriment de l'investissement et des salaires. Pour tout le monde également, l'avenir de la sécurité sociale, et les camarades sont nombreux et certains cars sont partis sur Paris aujourd'hui, la défense des services publics et républicains est essentielle. Cela correspond au modèle républicain. Sans solidarité, il n'y a ni liberté ni égalité. Dans ce cadre, la réduction des 50 milliards d'euros sur 3 ans des dépenses sociales et publiques va être destructrice pour la sécurité sociale et les services publics. Elle va accroître les inégalités, car le service public est aussi le bien de ceux qui n'ont rien. La remettre en cause, c'est renier ses droits, c'est oublier l'égalité des droits. C'est aussi pour toutes ces raisons que Force ouvrière rejette le pacte de responsabilité. Celui-ci donne des garanties au patronat et rien aux salariés. Du béton pour les patrons, du vent pour les salariés. C'est un acte de complaisance politique, un chèque en blanc. Rien de concret sur l'emploi, rien sur les salaires. Des discussions recyclées qui d'ores et déjà sont prévues. Dire non au pacte de responsabilité, c'est dire oui au progrès social, au salaire, à l'emploi, au service public et à la sécurité sociale. Dire non au pacte de responsabilité, c'est exiger d'autres choix, préservant, améliorant la vie de millions de travailleurs. Dire non au pacte de responsabilité, c'est exiger maintenant un changement. Le 31 décembre 2013 et le 14 janvier 2014, le président de la République a annoncé un pacte de responsabilité avec les entreprises. Pour répondre à ce pacte, il a fallu des signatures et des exigences du MEDEF. Ce pacte a été signé le 5 mars avec le patronat, toujours les mêmes, la CFDT, la CFTC et la CGC. Pendant ce temps, la situation continue à s'aggraver pour l'ensemble des salariés. Les licenciements continuent, le chômage et la misère augmentent. Plus de 5 millions de chômeurs à la fin de l'année 2013, toutes catégories confondues. Dans le Pas-de-Calais, 14,5% de chômeurs contre 10,5% au plan national, avec des pics à 18% pour les secteurs de Lens ou de Calais.